Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo sur un sujet que je n'ai pas abordé depuis longtemps, la grossesse. Let's dance, 'cause tonight we're fire. Donc non, je rassure tout le monde, je ne suis pas enceinte, ou je vous rassure ou pas, hein, mais voilà, le point est fait, je ne suis pas enceinte du tout. Par contre, j'ai des bébés qui sont arrivés dans ma famille, enfin un en particulier, et j'ai une amie également très proche qui est enceinte, ce qui fait que très régulièrement et de plus en plus autour de moi, on réaborde des sujets de grossesse, qui a fait remonter des souvenirs, et j'ai envie de vous en partager certains, dont celui-ci qui est les 24 heures avant mon accouchement, comment ça s'est passé. C'est vrai que je vous ai fait une vidéo sur les signes annonciateurs et comment s'était passé mon accouchement. D'ailleurs, le lien de cette vidéo, je vous la mets en fin de celle-ci. Vous allez pouvoir cliquer pour la retrouver très vite. Voilà, parenthèse fermée. Mais voilà, j'avais pas vraiment raconté ce qui s'est passé ces 24 heures avant voilà, qu'ils sortent. Dans quel état d'esprit j'étais, qu'est-ce que j'ai vécu, que ce soit physiquement, moralement. Donc c'est parti, je vous raconte tout ça. Alors c'est vrai que là ça va pas être les 24 heures avant l'accouchement, mais je vais vous donner ce détail quand même parce qu'il a son importance. 2 jours avant mon accouchement, en fait, j'avais vu ma sage-femme parce que j'avais le ventre énorme et violet. Il me tirait. Physiquement, ça ne passait plus en fait. J'avais mal, j'étais mal, mes proches s'inquiétaient et voilà, j'ai eu besoin de l'avis d'une professionnelle. Ma sage-femme était une sage-femme avec énormément d'expérience et elle m'a dit quand elle a vu mon ventre ce jour-là qu'elle avait rarement vu ça dans sa carrière. Pour info, je vous mets la photo juste ici ou plusieurs photos si j'en retrouve d'autres. N'ayez pas peur en voyant ça. Encore une fois, comme elle l'a dit, c'est rare apparemment. En tout cas, j'espère parce que j'espère qu'on n'est pas toutes à vivre ça. Voilà, elle était inquiète aussi quand je lui ai montré parce que voilà, c'était violet, le bébé était prêt. Moi, ça ne passait pratiquement plus physiquement. J'étais voilà, il était trop lourd ce ventre et la peau ne pouvait plus se tendre plus que ça. Donc il était grand temps qu'il sorte. Pourquoi je vous raconte ça quelques jours avant? Parce que du coup elle a pris rendez-vous en urgence avec un gynécologue que j'ai vu du coup 2 jours après et voilà, c'était un rendez-vous qui avait lieu en fin de journée. Donc j'ai passé la plupart de ma journée à attendre ce rendez-vous parce que j'avais ce sentiment, et c'est vraiment cette impression intérieure que c'était aujourd'hui, qu'aujourd'hui il allait vraiment se passer quelque chose qui allait faire la différence et voilà, que c'était le jour en fait. J'en étais presque persuadée. Alors, je peux pas vous dire que genre je savais depuis des mois que ce serait telle date, ça pas du tout. Mais par contre, en fait, j'avais ce pressentiment que voilà, il allait se passer quelque chose d'important. Aujourd'hui, je savais pas si ça allait être une annonce de déclenchement, si ça allait être l'accouchement lui-même ou quoi que ce soit, mais je savais, enfin voilà, pressentiment. Le pressentiment. Donc avant ça, hein, enfin franchement pour revenir à la nuit, les signes, etc., il faut savoir que j'ai pas eu du tout de contraction, que ce soit la nuit avant ou même avant d'avoir ce rendez-vous, ou même la journée. Enfin j'avais quelques petites contractions, vous savez les contractions d'entraînement là où le corps tout d'un coup il pète un câble et en fait pendant 1 heure, 2 heures, quelques heures ou quelques minutes et puis finalement ça revient, ça repart. Donc ça bien sûr que j'en ai eu. D'ailleurs 15 jours avant ce rendez-vous-là, j'en ai eu des contractions toutes les 5 minutes pendant 3 heures. Donc là je m'étais dit allez c'est le moment, là on y est dans le timing et tout. Et quand je suis arrivée à l'hôpital accompagnée des pompiers parce que j'étais arrivée au travail, ben non, en fait, rien du tout. Les contractions s'étaient arrêtées et il ne s'était rien passé depuis. Voilà. Donc voilà, pas de contraction. La perte du bouchon muqueux, bah non, en tout cas, je l'ai jamais remarqué. J'avais pas, enfin, en dehors de cette taille de ventre immense, j'avais rien en fait. J'avais rien, mais un sentiment. Donc c'était enfin l'heure du rendez-vous chez le gynécologue. C'est vrai que je l'ai abordé avec beaucoup plus d'émotivité il y a quelques années, du coup, voilà, quelques mois après mon accouchement. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de prendre du recul sur ça et de vous en parler un peu différemment. Donc ce rendez-vous était attendu. Je misais énormément dessus parce que je m'étais dit, avec la taille et mon état physique, je pense qu'ils vont me proposer de me déclencher parce que voilà, le bébé était gros. Tout était là, tout était prêt et moi aussi. Euh, et même sans ça, je m'attendais voilà, à un échange sur la fin de grossesse, sur ce qu'il allait se passer ensuite, etc. Et je me suis retrouvée face à un gynécologue on ne peut plus en manque d'humanisme. Et ce qui m'a
vraiment frappée, déjà parce que je l'avais déjà vu une fois. D'ailleurs, si vous voulez, je vous referai une vidéo sur les gynécologues et les sages-femmes, enfin l'expérience que j'ai pu vivre pendant ma grossesse et cet accompagnement médical parce que, ça a été plutôt, le cafouillage, hein, concernant ma grossesse et voilà, je sais que parfois on a des mauvais pressentiments avec les gynécologues. On est plusieurs à on parle parfois de violences gynécologiques. Je pense que j'en ai subi quelques-unes pendant ma grossesse et c'est un sujet que voilà, que je me questionne à aborder, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je l'aborde. Parenthèse fermée pour ce sujet, idéal, on va dire, enfin idéal, une idée de sujet plutôt. Donc ce rendez-vous avec le gynécologue que j'avais déjà vu une fois, que je n'avais pas aimé du tout quand je l'avais vu la première fois, j'avais d'ailleurs dit à ma sage-femme que je ne souhaitais pas revoir ce gynécologue parce que ça n'était pas du tout passé. Mais il était de garde ce jour-là, donc que veux-tu, Maurice? On fait comme ça, hein. Donc voilà, il passe l'échographie sur mon ventre, donc en plus, je m'en souviendrai encore, j'étais allongée, il avait tourné l'écran de l'échographie vers lui, me montrait même pas mon bébé dans mon ventre. Enfin, non mais j'ai dû lui dire: Excusez-moi, est-ce que je peux voir l'écran?» «Ah oui, pardon», genre et oui, je suis là, hello, coucou, voilà, je suis l'être humain qui a à l'intérieur de lui ce que tu es en train de regarder. Est-ce que tu peux me montrer ou enfin, hallucinant. Donc il l'a regardé sans aucun commentaire en plus, donc c'est bien, il ne me dit pas forcément voilà ce qu'il voit, pourquoi, qu'est-ce qu'il cherche, rien du tout. Monsieur regarde son écran, ne me parle pas au début, ne me montre même pas l'écran, très bien, soit. Ensuite on prend donc le rendez-vous en face au bureau et là, en fait, je lui fais part du fait que, bah, voilà, le ventre est quand même très violet, très tendu, que je suis épuisée physiquement, que moralement c'est pas forcément évident non plus parce que je sens que c'est la fin, que je suis fatiguée et que surtout, voilà, j'ai peur, j'avais vraiment peur parce que la peau est, comme je vous le disais, était très tendue et je me disais: «Mais ça peut pas se tendre plus, en fait, enfin, il va se passer quoi sinon?» Techniquement, ça ne peut pas sortir par le nombril, un bébé, on est d'accord? Et là, en fait, il m'a regardée et il m'a dit: «Est-ce que vous êtes dépressive?» «Attends quoi?» Franchement, sur le coup, j'ai halluciné, je me suis dit: «Mais pardon, de quoi il me parle?» Et en fait, ben, je lui dis: «Ben, non, d'où pourquoi?» Il me dit: «Non, parce que voilà, si vous voulez, je peux vous prendre rendez-vous», mais je suis pas dépressive, espèce d'imbécile, je suis en fin de grossesse, je n'en peux plus d'avoir c'est même pas un ballon, c'est une boule de bowling, de pas celle pour les enfants, hein, la grosse, hein, celle pour pour les gens qui sont expérimentés. J'en peux juste plus en fait, c'est juste ça que je suis en train de te dire. Quel rapport avec la dépression? Je suis émotive parce que j'ai des hormones peut-être? Mais je me dis: «Mais à quel moment les gynécologues, on parle comme ça des femmes déjà, des femmes enceintes qui plus est et des femmes enceintes à terme?» Enfin bref. Donc je dis que non, je ne suis pas dépressive, que c'est juste que le bébé est lourd, que c'est fatigant. Et là, il me dit: «Mais de toute façon, vous êtes en surpoids de base». Pardon, je j'ai pas entendu le pardon. Donc donc en fait, tu me traites de dépressive et de grosse, en fait. C'est génial. Bah, j'ai bien fait de venir, merci. Et je lui dis: «Ben, alors oui, je ne suis pas une taille XS, mais je suis pas non plus énorme. Je pense que, chacun sa morphologie». De plus, enfin, l'IMC ou je ne sais quelle autre bêtise aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne veut rien dire. Et il était inscrit dans mon dossier que j'avais subi par l'adolescence des troubles alimentaires liés au fait que j'avais du mal à m'accepter. Et genre, tu me sors ça, maintenant. Et en fait, je me suis dit, mais c'est juste pas possible en fait. Je me suis juste retenue de pleurer parce que je voulais pas lui donner raison d'avoir dit qu'avant j'étais dépressive. Mais je suis sortie de là, en fait, je me suis complètement fermée et j'étais mais énervée, j'étais triste, je me sentais tellement incomprise et seule en fait. Je me sentais seule avec ce sentiment, ce fait que j'étais pas accompagnée et que j'en savais rien de ce qu'il allait se passer et que personne ne me parlait et que ma sage-femme, elle avait atteint la limite de ses compétences qui étaient dédiées au gynécologue. Voilà, c'était comme ça. Donc je suis sortie de ce rendez-vous, je suis rentrée chez moi et je n'en, pouvais plus. Donc je suis allée marcher, j'avais la chance d'habiter près de l'eau, donc je suis allée marcher près de l'eau. J'ai fait de la marche rapide pendant plus de 2 kilomètres. En fait, je voulais vraiment évacuer toute cette tension, tout ça,
par la marche, par l'activité physique que je pouvais encore faire parce que clairement c'était pas je pouvais pas non plus courir. Et voilà, parce que je voulais pas que mon bébé ressente tout ça, tout ce stress, toutes ces ondes négatives qu'on venait de m'envoyer plein dans la tête. Et voilà, donc j'ai eu le besoin de marcher et en plus je me suis dit, puisqu'ils me disent que c'est pas pour aujourd'hui qu'il va sortir et que peut-être que ce sera dans une semaine alors que clairement je ne me vois pas encore tenir une semaine, je vais marcher et moi je vais le faire sortir, il va sortir, je le sais. J'avais déjà tenté forcément de marcher, de faire du sport, de faire le ménage et tous les autres trucs qu'on nous recommande en fin de grossesse pour faire sortir le bébé. Ça n'avait pas marché avant, mais là c'était décidé, j'allais marcher et il allait sortir. Je suis donc rentrée chez moi après cette heure de marche, je crois que ça faisait au moins 1 heure que je marchais, voire peut-être 2. Et j'ai attendu du coup des signes pour annoncer que voilà, c'était le moment et que j'allais voir le gynécologue et lui faire «Tiens, allez!» Et puis 1 heure passe, 2 heures passent et du coup je me dis: «Bon on arrive à la fin de journée, c'est mort en fait, voilà, ce sera un autre jour, c'était pas j'ai eu un mauvais pressentiment, ça arrive de se tromper». Et du coup, je vais pour passer à table et là, je me rappelle, je m'assois, je commence à manger et je sens, pas une goutte d'eau, pas 2 gouttes d'eau, pas un verre d'eau, mais des seaux d'eau en fait, des seaux d'eau chaude, qui coulaient entre mes jambes et je me suis dit: «Ah, je crois que je perds les os» et vraiment je suis restée: «Attends, vraiment?» C'est vraiment et c'est vraiment bizarre en fait, enfin c'est quelque chose auquel on ne s'y attend pas et hem et en fait, voilà, j'avais perdu les os, en effet. Donc c'est vrai qu'on m'avait dit avant, «Tu verras quand tu perds les os, tu le sais» et en fin de grossesse, on se dit: «Bah, attends, peut-être que j'ai fissuré parce que j'ai senti un petit peu d'eau chaude» ou enfin voilà, est-ce que c'est ça? Et non, vraiment, on le sait, hein, quand c'est la poche des os, je vous rassure et voilà, donc je suis partie à la maternité et à la maternité, je n'avais pas de contraction, je n'étais pas ouverte. Donc voilà, t'es bien gentille ma petite dame, tu peut-être la piscine qui s'est ouverte, mais tu vas attendre d'avoir des contractions parce que sans contraction, le bébé il sort pas. Donc j'ai été mise en chambre de maternité. Du coup, en fait, j'ai été redescendue, à l'étage où, les mamans avaient déjà donné naissance. C'est assez, bizarre, mais voilà et j'ai attendu du coup d'avoir des contractions. Donc j'ai dû attendre 3 ou 4 heures avant de commencer à sentir des contractions et en plus on m'avait dit: Tu verras, quand on a des contractions, après avoir perdu les os, c'est des contractions qui sont beaucoup plus fortes, puissantes et douloureuses, puisque le corps est dans la situation d'urgence de sortir le bébé étant donné que le bébé n'a plus, de son liquide. OK, tout va bien, je vais gérer et en fait, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas du tout de souvenir de douleur, de contraction, ça a pas été intenable pour moi. Je vous en parle dans la vidéo d'ailleurs que je vous mets en lien en fin de celle-ci, où j'ai géré la douleur du coup, par la digipression et voilà, il est arrivé le moment où j'étais enfin ouverte à 4 centimètres, où j'avais enfin des contractions assez intéressantes en gestion et où j'ai enfin pu avoir une péridurale. J'ai demandé la péridurale parce que voilà, c'est un sujet que je vais pas enfin sur lequel je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était ma volonté. Et à partir du moment où j'ai eu de la péridurale, eh bien je me suis endormie tout simplement parce qu'il s'était quand même passé de nombreuses heures et nous étions tard dans la nuit. Hem Parce que et puis de toute façon, il était ouvert à 4, il fallait qu'il soit ouvert à 10, hein, parce qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il faut autant la poche des os, ils peuvent la percer au moment de la naissance, autant il faut que la porte soit ouverte et qu'il y ait les contractions pour le faire sortir. C'est les 2 éléments et moi j'avais, pas fait dans l'ordre et et du coup, donc la porte commençait à s'ouvrir, les contractions étaient là, mais elles étaient, du coup, silencieuses ou pas douloureuses grâce à la péridurale. Donc voilà, il fallait attendre que la porte s'ouvre et je me suis endormie pour ça. Quand je me suis réveillée avec grand plaisir au bout de 2 heures de sommeil, heu et j'étais ouverte à 8 centimètres. Du coup, je me suis dit: «Mais c'est génial, ça y est, on y va, c'est parti, allez, allez, on y va» et non. En fait, il s'est passé ensuite donc j'ai ouvert 4 centimètres en 2 heures et il m'a pris, 3 ou 4 heures pour ouvrir les 2 derniers centimètres et c'est long, c'est très long, c'est vraiment très, très long. Et surtout que sur la fin, quand le bébé commence à voilà, à arriver vraiment, il faut plus de péridurale. Donc la péridurale, commence à perdre ses effets, donc on commence à sentir de plus en plus.
Mais c'est pas évident, voilà, c'est pas évident. Mais c'est avec grand plaisir que 14 heures après la perte des os, j'ai eu le plaisir d'avoir mon bébé sur le ventre. Ça fait beaucoup de fois plaisir, mais c'est parce que c'est vraiment un grand plaisir. Voilà et ça reste un très beau souvenir. Je pense que j'ai appris des leçons si un jour, je décide, d'avoir d'autres enfants, par rapport au choix des gynécologues en tout cas. Mais voilà, c'était vraiment une belle expérience et je sais que j'avais envie de la partager avec vous aujourd'hui parce qu'on se demande toujours comment se sont vraiment passés, les accouchements des mamans, mais on demande rarement: «Attends, mais il s'est passé quoi avant en fait? Avant que tu arrives à l'hôpital? Qu'est-ce qui a fait que, est-ce que tu as eu un moment spécial où tu savais que ça allait être aujourd'hui?» Je pense vraiment qu'on n'en a pas. Je l'avais senti, d'autres le sentiront, d'autres le sentiront pas. Je pense que chaque grossesse est différente, c'est même pas chaque femme, c'est chaque grossesse, chaque enfant, tout le monde est unique. Donc chaque grossesse est unique, mais c'est toujours sympa de connaître les histoires des autres et j'avais envie de vous partager la mienne aujourd'hui. Pour l'anecdote, le fameux gynécologue qui, m'avait dit que, voilà, que j'étais dépressive, obèse et que j'étais pas prête d'accoucher, a osé venir me voir une fois que j'étais dans la chambre avec mon bébé. Il est rentré, il ne s'est pas présenté, il a regardé le bébé, je l'ai juste reconnu en fait, physiquement, mais je suis restée, déjà j'étais un peu dans les vapes. Il a regardé les bébés, il a fait: «Beau bébé» et il est ressorti de la chambre et j'ai bloqué en fait, j'ai fait: «Non mais» alors lui, il aura été un con, hein, parce que je crois que c'est le mot, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc en fait, il est juste venu voir qu'il avait tort. Mais au moins, je lui aurais prouvé qu'il avait tort et que, l'instinct maternel, ça vaut, bien plus que la médecine. Allez, je vous fais plein de bisous, bye bye.